Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette tête parce que je suis complètement démaquillée pour vous faire un petit challenge. J'ai vu sur la chaîne d'Elsa le maquillage à l'envers. Alors non pas la tête en bas, la tête à l'envers, mais tout simplement je suis droitière et je vais essayer de me faire mon maquillage avec ma main gauche. Et je sens que ça va être une catastrophe parce que comment vous dire que je suis incapable d'écrire quoi que ce soit avec ma main gauche, de faire quoi que ce soit, d'ouvrir quelque chose ou quoi, parce que souvent ma main, je ne la contrôle pas vraiment, ma main gauche, j'ai souvent l'impression qu'elle est voilà, qu'elle est possédée ou j'en sais trop rien, mais en tout cas j'ai vraiment du mal à la contrôler et à faire des choses précises avec. Donc se maquiller ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va tenter le coup et c'est parti. Alors je me suis accroché les cheveux parce que pour me dégager la face et qu'il y ait moins de choses possibles qui me dérangent pour me maquiller avec ma main gauche, je sens que ça va être vraiment une catastrophe. Donc surtout ne faites pas attention à ma tronche, comme je vous l'ai dit, je viens de me réveiller, il est 10 h du matin. Donc première étape du maquillage, bien évidemment le teint avec mon Born This Way de chez Too Faced. Et pour cela je vais l'appliquer avec ma petite brosse à dents que je n'arrête pas de vous parler ces derniers temps. J'avais fait un crash test, je vous mettrai là ou là comme d'habitude, je ne sais pas de quel côté c'est, peu importe. Mais ça je pense que ça va être assez pratique avec la main gauche. Alors je mets qu'une seule push-push, je sais pas comment on appelle ça, du Born This Way parce qu'il est tellement couvrant que franchement j'en mets qu'une, ça suffit amplement. Donc, j'ai commencé avec la main droite. Que je suis nulle. Mais ça va être affreux pendant toute la vidéo, il va falloir que je fasse gaffe. Alors. En fait j'ai mal à la main. Je crois que je mets trop de force dans ma main et que du coup ça me fatigue la main. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, peut-être pas. Pas très clair. Bon, alors je vais essayer de pas tricher, mais surtout si je commence avec la main droite et que je me rends pas compte, ne m'en voulez pas. C'est que c'est une habitude quoi. C'est vrai que ça fait bizarre, hein. Et puis ça me fatigue le pouce. Je sais pas, j'ai mal au pouce. Et franchement ce truc je le kiffe trop, hein. Vraiment je l'utilise tout le temps depuis que j'ai fait le crash test. J'ai enlevé mon beauty blender et maintenant je prends ça. Bon, voilà pour le teint. Ça s'est pas trop mal passé. Je vais passer à l'anti-cerne. Donc pareil, avec l'anti-cerne je vais devoir déposer la matière avec cet embout là, mais avec ma main gauche, donc sous mes yeux. Je sais pas trop, enfin je vais foutre un truc dans l'œil, on va tester ça. Alors, bon, déjà j'en ai mis trop, mais... en fait, ça va, hein, je suis pas si nulle que ça. Hein. Et là je ne ressemble plus à rien, comme d'habitude. Je prends ma deuxième petite brosse à dents, pinceau, ce que vous voulez, et je vais venir donc estomper mon anti-cerne quoi, parce que je vais pas rester comme ça. Hein. Alors, à gauche, brosse à dents. Oh là là. Je suis en train de faire une catastrophe là, j'appuie trop je crois. Je vais tapoter. Oh merde. Oh, j'arrive pas. C'est dur. On a envie de que ce soit naturel et qu'on prenne en fait le pinceau de l'autre main. Enfin tout simplement quoi, que voilà, comme quand vous êtes enfant et que vous commencez à écrire, vous prenez le stylo d'une main et c'est là que ça marche le mieux et forcément voilà, c'est naturel quoi. Mais là en fait j'arrive pas. Non mais regardez les mouvements que je fais, c'est ridicule en fait. Je fais de grands mouvements, j'arrive pas, et puis ça me fait mal au pouce encore. C'est une plaisanterie. J'arrive pas à faire de petits mouvements. Aouh. Du coup j'en ai mis la dose, donc on dirait Morticia. Je vais poudrer tout ça déjà pour que ce soit un petit peu matifié. Et après on va voir pour réchauffer parce qu'alors là c'est d'une catastrophe. Donc ma poudre, comme d'habitude, le Prisme Libre de chez Givenchy, que franchement j'adore, ça fait des mois que je l'utilise et je m'en lasse pas. Enfin, moi je trouve qu'elle matifie très bien et elle est franchement parfaite, enfin je trouve qu'elle est très très bien. Alors, pour faire le truc au max, je vais essayer de prendre le produit avec le pinceau dans ma main gauche, l'inverse de ce que je fais d'habitude. Sauf que je sais, ça va. Alors, voyons voir. Ah, j'allais le prendre de la main droite encore. Non mais c'est une catastrophe. Je sens que ce make-up ça va être une catastrophe. Je vais pas la publier la vidéo. J'en ai 1000 fois trop sur mon pinceau.
Bon, déjà je brille moins et je brille moins. Donc c'est le but. Hein. Ensuite, j'ai pour habitude de tout de suite faire mes sourcils. Mais je crains le pire. Donc déjà, je vais les brosser tout simplement. Voilà. Donc moi les sourcils, on m'a déjà demandé plusieurs fois. Je les fais épiler chez Benefit tous les mois. Ça fait un bon moment que je fais ça, hein. Ça fait au moins 2-3 ans que je fais ça. Je me les dessine avec, c'est un crayon de chez Sephora, basique en fait, un crayon marron, ni plus ni moins, mais en fait c'est exactement la teinte que je voulais. Et ça fait plusieurs temps que j'utilise ce crayon là parce que bah voilà, je l'apprécie bien, il est bien pratique. Et en fait ce que j'aime dans ce crayon, c'est que je sais où j'en suis. Vous savez, souvent on a des mines rétractables et du coup bah du jour au lendemain, plus de crayon. Sauf que là, oh my god, qu'est-ce que vous faites? Bah vous faites pas les sourcils, hein, c'est pas possible du coup quand il n'y a plus de produits. Donc ça je déteste parce que je veux pas ce genre de mauvaise surprise. Donc moi c'est le crayon que je taille moi-même, comme ça au moins je sais où j'en suis. Alors, donc là ça va réellement se compliquer parce que c'est là où je suis réellement nulle à tenir un crayon. Je sais même pas comment il faut que je le tienne. On va faire ça comme ça, hein. Allez. Oh non. Mais c'est une catastrophe. C'est une horreur. Alors j'ai le droit de rectifier avec ma main gauche, hein, je vais dire ma main droite. Oh là là, c'est une horreur, mais c'est une horreur. Oh mon dieu. Non, ça va en fait, je m'attendais à pire, mais en fait c'est l'autre qui me fait flipper parce que l'autre j'ai toujours du mal à bien dessiner déjà de la main droite. Donc de la main gauche, ça va être compliqué. Je me retiens de respirer. Non mais c'est une catastrophe, genre je suis en panique. T'es con quoi les vieux. Bon, franchement j'aime pas, ça me fait des sourcils énormes je trouve. Pas du tout naturel alors qu'en général j'arrive à me les faire plutôt natural. Et là mais pas du tout. J'ai beaucoup trop mis de matière. Bon, on va laisser comme ça. Je trouve que ça fait un peu trop faux. Enfin, un peu trop travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien quand je les fais, je les remplis et tout parce que j'ai... Peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, j'ai beaucoup de cicatrices. Mais j'aime pas quand ça fait comme ça, là, vraiment effet assez noir, on dirait de l'enduit. Enfin bref. Bon, maintenant on va passer au make-up des yeux. Du coup j'ai décidé de me faire un make-up, sinon ça serait pas drôle. Voilà. Donc pour le make-up des yeux, je vais utiliser la palette Kat Von D que je vous ai présentée la semaine dernière parce que bah du coup, voilà, je la kiffe de ouf. Donc en ce moment j'utilise celle-là, donc je vais prendre celle-là. Et je vais essayer de faire un truc assez sobre, mais qui demande un tout petit peu de travail pour dire de rentrer dans le jeu, de se faire un maquillage avec la main gauche. Donc c'est parti. Alors par contre je ne connais pas le nom des fards, donc bon je vous dirais c'est un beige, c'est un marron, c'est un... Voilà, vous m'avez comprise. Donc c'est parti, je vais commencer donc par un beige assez neutre pour tout simplement unifier la paupière. Donc je vais venir... Oh, je le fais à droite. Mais je suis une cocolle. Oh pardon, mille excuses, m'en voulez pas. Mais non mais c'est horrible parce que c'est pas du tout naturel. Alors je ne sais pas du tout comment prendre mon pinceau. Je le prends comme ça, comme un stylo. Et donc je viens prendre un beige pour unifier donc la paupière. Oh non mais ça va être... Oh là là, Ludivine. Oh, on dirait une cocolle qui prend son fard. Oh non mais je suis naze. Non mais j'arrive déjà pas à le tenir. Mais comment je le tiens? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je le tienne comme ça? Ah bah si, comme ça. Regardez, tac. Oh là là. Oh, c'est pas mieux en fait. Ensuite je vais prendre un fard un petit peu plus foncé. Donc un marron glacé un petit peu. Oh là là, mais non, mais je sais pas comment faire. Oh, j'en ai mis partout sur ma joue. Oh là là, Ludivine. Oh, je travaille ça comme un bois.
Je voulais en mettre dans le creux de paupière, j'en ai mis. Oh, ouais, j'en ai partout. Hop, je le cale et je fais comme ça. Allez, I wanna cannabis to fly. Ah ouais, en fait, on est des mongols quand on se sert de notre autre main. Franchement, les personnes qui peuvent se servir de leurs deux mains, c'est trop bien quoi, genre. Nous, c'est super galère, hein. Je sais même pas si j'ai réussi à faire à peu près la même chose. Je pense que ouais, ça va, c'est à peu près la même chose. Ensuite, je vais essayer de mettre un fard, encore une fois, un peu plus foncé. Donc un marron un petit peu foncé vraiment dans le coin de l'œil. C'est une horreur. Et maintenant, je vais prendre mon pinceau pour le ras de cils, donc toujours le Kat Von D, et je vais prendre un bordeaux parce que j'adore mettre ça, un bordeaux marron en ras de cils, c'est vraiment mon kiff. Je fais ça tous les jours, j'adore. Mais je m'empêche de respirer. Alors cet œil là est dégueulasse, voilà. Cet œil là est dégueulasse. En fait j'ai mieux réussi l'œil gauche que l'œil droit. Peut-être parce que le fait de passer de l'autre côté avec la poitrine et tout ça gêne. Non pas que j'ai de la poitrine de dingue, mais ça gêne. Voilà ce que ça donne. Pour le make-up des yeux, ce n'est pas folichon du tout. Je vais passer maintenant au mascara en espérant ne pas me le mettre dans l'œil. Mon mascara c'est toujours le Terribly de By Terry que je n'ai pas terminé et qui me va très très bien. Donc c'est parti. Oh là là! Mais vous voyez, il marche vraiment bien quand même. Hein. Oh, j'ai mal à la main. Ah, franchement, j'ai mal à la main. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Ça va. Mais en fait, j'ai l'impression vraiment que ça fatigue la main. Elle est beaucoup moins musclée que, je suppose, que la main droite. Enfin, parce que je suis droitière. Et donc, du coup, j'ai l'impression que, franchement, j'ai mal au pouce, quoi. Maintenant on va passer au contouring et je vais donc utiliser la Hoola de chez Benefit comme d'habitude. Je vais essayer de réchauffer un petit peu mon teint parce que je ressemble un petit peu trop à Morticia. Donc voilà, on va essayer de faire un petit contouring pour structurer le visage et le réchauffer et c'est parti. Le Hoola il est tellement pigmenté que je sens que je vais me faire une trace de b***. Ma caméra a coupé, on adore, donc j'étais en train d'estomper le premier côté pour le contouring. Donc je reprends du Hoola. Bah en fait ça va, hein. Je vais pas... C'est pas trop foiré, hein. Je suis plutôt contente de moi, hein. On termine ce make-up avec le Melted Matte, le Queen Bee, voilà, de chez Too Faced, que j'aime d'amour. Mais alors là, sur le maquillage des lèvres, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Parce qu'il faut être précis et que du coup, bah, avec sa main opposée, c'est compliqué. Voilà. Bah ça va en fait. Je veux pas trop rater. Bon, c'est pas le maquillage de ma vie, mais ça va, c'est pas non plus trop raté. Voilà, le make-up est donc terminé. Ça a été un petit peu compliqué quand même, je dois dire, parce que c'est vrai que bah, de se maquiller de sa main opposée, ça n'a rien de très simple parce que les gestes sont... difficilement contrôlable, c'était assez compliqué, mais voilà, j'avais tendance parfois par habitude, par mécanisme de prendre mes pinceaux et tout de la main droite et de commencer et oups, non, il faut que tu fasses de la main gauche dans cette petite vidéo. J'espère que ce challenge vous a plu. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de challenge de ce genre ou de trucs rigolos à essayer, eh bien mettez-les moi dans les commentaires. Voilà, quant à moi, eh bien comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.